Hello les filles, ça va, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va tester cet petit outil ensemble. C'est la planche à découper Slimline et de la marque We Are Memory Keepers. Et on va commencer tout de suite. Du coup, j'ai ramené mon massicot 25 créatif à côté parce qu'on a les inches aussi et tout le temps les mesures sont en inch sur les produits We Are Memory Keepers parce que c'est des produits qui viennent d'Amérique, du coup bien sûr sont en inch. Comme ça c'est beaucoup plus simple pour pas rester maintenant et à mettre tout en centimètres. J'ai pris celui-là. On va déballer tout ça ensemble tout de suite. Du coup je vais essayer de déballer sans trop abîmer le dos au cas où on a des instructions sur le dos. Je vais voir si j'arrive parce que tout le temps quand je dis ça, tout le temps je fais n'importe quoi. Ah voilà. Ah c'est facile, c'est facile, c'est facile. Là, on peut faire un méga tag en mix média tellement il est grand. Non, je rigole. Quoique, je pense qu'on peut faire quelque chose avec. Il se présente comme ça. Là, on a le papier de la présentation. Qu'est-ce qu'on peut faire? Des enveloppes. On peut faire des enveloppes comme ça. Ou sinon, comme ça. C'est en fonction de nous, comment on veut faire la carte aussi. Si on fait en mode paysage ou si on fait en mode portrait. Ou sinon, horizontal ou vertical. C'est comme vous voulez appeler ça. Là, on a le papier avec les instructions. Moi, je pense que je veux faire un petit classeur où je veux mettre tous les papiers comme ça à l'intérieur. Où je veux mettre... je pense que je veux mettre dans le classeur où... En fait, j'ai un petit classeur A5 où... À l'intérieur, je peux mettre, j'ai mis des pochettes à 5 aussi. Comme ça, je mets à l'intérieur tout le temps, par exemple, les paramètres pour la cricket, les paramètres pour la low click, les paramètres pour tous les presses, pour faire des tasses et des choses comme ça. Et comme ça, je vais mettre ça aussi à l'intérieur. Comme ça, je sais que tout c'est dans le même endroit. Mais je pense que ça vous intéresse pas trop ça. Là, du coup, on a les instructions. Pour la carte, c'est vraiment très simple. En fait, on peut faire des cartes et des enveloppes standard ou sinon mini. On va faire, je pense, les deux aujourd'hui. Comme ça, on va tester pour tous les deux. D'abord, on a les dimensions pour la carte et après les dimensions pour l'enveloppe. Pour la carte, on ne va pas faire ça ensemble parce que c'est vraiment très simple. Juste, on va respecter les mesures et on va prendre une papier et on va faire le pli direct en deux. On va plier en deux. C'est comme pour toutes les cartes. Vraiment, il n'y a pas quelque chose compliqué ou il faut savoir. Non, pas du tout. Là, on va commencer tout de suite avec une grande enveloppe. Du coup, pour faire une grande enveloppe, on a besoin d'une papier qui mesure 9 inches sur 11,5 inches. Moi, j'ai pris des papiers comme ça aussi à côté de moi. Ça, c'est de la marque Studio Light. Mais j'ai pris des papiers Action aussi. On va commencer avec cette papier de la marque Studio Light. Et on va mesurer tout de suite. On va mesurer. En fait, je regarde par rapport à mes motifs aussi. Si on va faire une enveloppe comme ça au pied. On va prendre 11,5 comme ça et 9 comme ça. Si on veut que notre enveloppe il se ferme comme ça, on va prendre 11 comme ça et 9 comme ça. On va faire d'abord une enveloppe comme ça. Du coup, je prends 11,5 comme ça et 9 comme ça. Allez, on va voir tout de suite. Du coup, on va prendre le 11,5. Je me place ici. Je vais prendre d'abord le 9. Comme ça, j'enlève ici le petit morceau. Du coup, 9 inches. Voilà. Sur 11 inches et demi. Voilà. Là, on va commencer à faire l'enveloppe. On va sortir le plioir déjà. Et ici, on prend notre papier. On va monter, on va se mettre ici, avec notre papier dans le coin. Hop. On va récupérer ici le cutter. On va le mettre ici le cutter. Et on découpe le coin. On enlève le morceau de papier. Et avec le plioir, on fait les plis. Les plis enveloppe. Ici et ici. Parfait.
Là, il faut tourner le papier. Je tourne et je fais 7 coins. Toujours exactement la même chose. Je me mets comme ça. Et là, je veux plier. Je veux couper, pardon. Et après, on va faire les plis. Voilà, je monte. Je plie. Hop, le pli là et le pli là. Maintenant, je tourne mon papier comme ça pour faire les deux coins, celui-là et celui-là. Je mets comme ça. Je récupère le cutter toujours. Je coupe. J'enlève. Ah, ici, je n'ai pas bien coupé. Et voilà. Ici, je suis pressée. Hop. Je fais mon pli ici et mon pli ici. Et on va faire cette coin aussi. Hop. Parfait. J'enlève. Et je fais mes plis là et là. Et on a notre petite enveloppe. Là, il faut juste faire les plis. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Ici. Et le dernier, c'est ici. Et on a notre petite enveloppe. Il reste juste qu'on colle là et là. Comme ça. Du coup, je récupère la colle. Et je vais mettre un peu ici. Bien sûr, s'il a envie de couler. Non mais. Il est bouché là quand je filme. C'est bien. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Quand je veux filmer, il n'y a rien qui ça va. Là, il faut que je nettoie, je pense. Du coup, je vais mettre ici la colle. Et un peu ici. Et je ferme là. Je vais prendre un petit. Hop, comme ça, un mouchoir pour nettoyer la colle. Et on a notre enveloppe qui est prêt. Voilà. Avec les motifs comme ça. Ça, il faut que je nettoie. Je vais remettre pour l'instant ça. De toute façon, il est bouché, du coup, je laisse comme ça. Et là, on a notre petite enveloppe. Vraiment, il est assez grand. Quand on fait une enveloppe standard, je vous passe les mesures. On va avoir, une fois l'enveloppe prête, on a une enveloppe qui mesure 22,5. 22,5 sur 10. Du coup, c'est vraiment assez grande. On peut utiliser, bien sûr, faire des enveloppes pour mettre les cartes. Ou sinon, là, je peux mettre un scratch et je peux utiliser ça dans un junk journal. Ou sinon, je peux utiliser même dans un album. Si c'est un album avec des pages assez grandes, on va regarder vite fait. Si c'est un album en hauteur un peu plus grande, on peut mettre même une enveloppe comme ça, avec une fermeture bien sûr, sur un rabat. Et comme ça, on a le rabat plus une enveloppe à l'intérieur. Mais après, il faut adapter la taille des enveloppes en fonction du projet qu'on va faire. Du coup, ici, on a une grande enveloppe comme ça. Là, on va faire une grande enveloppe toujours. Mais cette fois-ci, qui se ouvre ici comme ça. Du coup, on va prendre une papier et on va prendre exactement les mêmes mesures. Du coup, on va prendre une morceau de 9 inches sur 11,5. Et après, on va faire la mini aussi. Et on fait exactement la même chose. Du coup, on va mettre le coin ici. Et on coupe. Franchement, c'est vraiment très simple et rapide. Et on ne se prend pas la tête. Du coup, c'est beaucoup plus simple. Maintenant, on va faire 7 coins. Par contre, vous ne faites pas direct 7 coins comme ça. Parce que les dimensions après ne sont pas bien. Et l'enveloppe, il ne va pas être du tout comme il faut. On fait comme ça. Le coin opposé par rapport au coin qu'on vient de faire. Et bien sûr, on fait les plis aussi. C'est quelque chose que moi j'ai oublié de faire ici. Mais c'est pas grave, je vais faire après. Là, je fais le pli. Maintenant, je retourne ici. Je me replace comme il faut. Hop, correct.
et je fais mes plis là et là. En fait, tout simplement, on voit là les plis sont bien croisés. Si moi, je coupe par exemple ici, mes plis, je vous montre juste comme ça, mes plis, c'est pas du tout dans le bon endroit si je coupe comme ça. Pour ça, une fois qu'on a fait 7 coins, on tourne, on fait 7 coins. Après, il reste les 2 coins opposés. On va tourner le papier et on va faire sur le dos. On met le coin ici, on coupe, bien sûr. Hop. Là, j'enlève ce morceau de papier et je refais mes plis. Je me suis bougée. Voilà, on a ici le creuse comme on a coupé. Du coup, on peut se placer correctement après si au cas où on a bougé. Et je fais mes plis. Et je fais exactement la même chose pour le coin qui est là. Du coup, je coupe. J'enlève le morceau qui est là. Et je refais un peu mon pli comme ça. Ils arrivent bien ensemble. Et là, on va juste plier. On plie là. Après, c'est en fonction de quel côté on veut utiliser. Par exemple, si on veut rester sur cette côté, ben, on fait tout simplement, on met les plis comme ça, comme ça, comme ça. Et ici, comme ça. On peut coller comme ça, ou sinon, on peut coller comme ça. Ou comme ça. Celui-là, comme ça et comme ça. Moi, je veux coller comme ça. Du coup, je veux placer un tout petit peu de colle ici. Oh, j'ai oublié. Du coup, je place un peu de colle comme ça ici. Et je place une petite bande de colle ici. Il faut que je mette ça dans l'eau chaude pour déboucher. Oh, sinon, je veux récupérer d'ici. Parce que celui-là, il est neuf. Il est neuf, mais il est bouché aussi. Non, mais n'importe quoi. C'est ça qu'on a plusieurs cols. On arrive à tout boucher. Ça, il faut que je mette après dans l'eau. Et là, je veux mettre comme ça. Et je mets ici. Hop. Là, il faut que je remette un peu de colle ici. Parfait. Et je ferme comme ça. Parfait. Je nettoie là. Et là, on a toujours une grande enveloppe qui mesure 10 sur 22,5. Sauf que cette fois-ci, on ferme par ici. Et on va mettre comme ça notre carte ici, comme ça. Voilà. Et on ferme comme ça. Toujours, on peut mettre un scratch ici. On peut fermer avec une ficelle. On peut faire plein de petites choses sympas. Et sur le dos, il est tout simple comme ça. Du coup, on a les deux modèles comme ça. On peut fermer comme ça. Ou sinon, comme ça. C'est comme vous voulez. Là, on va faire la mini. Et pour faire la mini, je vais récupérer toujours une morceau de papier Action parce qu'il est juste à côté. Du coup, je vais prendre... Allez, on va faire une super fleurie comme ça. C'est des anciens blocs. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé, du coup. On va utiliser maintenant. Pour faire un mini enveloppe, ici, pour faire la carte, il faut un morceau de 7 inches sur 6 inches. Mais pour faire l'enveloppe, il faut un morceau de 9 inches sur 9 inches. Nous, on va récupérer 9 sur 9 tout de suite. Du coup, j'ouvre mon massicot et je coupe direct 9 inches. Ça veut dire presque 23. Pour ça, je préfère prendre direct en inch les mesures. Parce que tout le temps, c'est... par exemple, ici, c'est 22, presque 9. Mais c'est pas du tout 9, c'est 8,05. Du coup, pour ça. Voilà, j'ai pris 9 sur 9. Et on fait la même chose. On se place ici, dans le coin. On va couper ici. Hop. Le morceau, on enlève et je fais mes plis, un pli ici et un pli ici.
Je tourne, je fais le coin opposé. Vous ne faites pas cette coin qu'il est là, vous faites le coin opposé. Et on va faire ici. C'est vraiment très simple. Juste, il faut pas oublier de faire les plis et pas faire les côtés chaque fois un à côté de l'autre. Maintenant, on tourne comme ça sur le dos et on va faire le pli qui est là, le coin qui est là, pardon. Voilà. Parfait. Et maintenant, on fait cette coin. Et je fais toujours mes plis. Hop, j'enlève le morceau. Et là, le pli, il est fait. Oui, il est fait déjà quand j'ai fait ici. Et on a une toute petite enveloppe. Je veux garder comme ça sur ce côté. Donc, je fais mon pli ici, mon pli ici, mon pli ici, hop. Et le pli ici, pour bien fermer. Ah, j'adore les mini. J'adore les mini. Là, je vais mettre comme ça du col. Et on a notre petite mini enveloppe qui est prête. Franchement, je veux me régaler à faire des enveloppes. Même pour mettre sur la table pour Noël ou pour les anniversaires des enfants. Je peux faire direct les enveloppes et tout ça. Ça va être génial. C'est vraiment super rapide. On va voir combien il mesure les petites. En fait, cette taille, il fait 16,2. 16,2 sur 10. C'est une enveloppe de 10 sur 16,2. Du coup, on peut facile mettre dans des albums. Par exemple, on va mettre ici. On va fermer avec un aimant ou avec un scratch, qu'est-ce que vous voulez. Et en intérieur, on peut mettre facile une carte à 10,5 sur 15,5. Ça marche pas. Parce qu'en fait, comme ça, on a 10 et comme ça, on a le 15. Mais par contre, on peut mettre les toutes petites cartes. Voilà. Ou sinon, faire direct une carte sur mesure. Voilà. Une carte de 10 sur 15,5. Mais pour les petites livrées comme ça, ça passe super. Avec aucun souci. Voilà, allez, petit à petit, je vous spoil tout l'album. C'est pas du tout le but de cette vidéo. Voilà, c'était comme petite idée. Mais je pense que dans les vlogs, je vais utiliser les enveloppes comme ça pour faire des cartes. Et je pense que je vous montre dans les vlogs exactement les cartes que je vais vous faire pour les enveloppes. Ou sinon, s'il voit ma fille, je suis sûre qu'il va piquer. Parce qu'il adore piquer les enveloppes et tout ça pour faire des dessins et mettre pour ses copines et pour sinon pour la maîtresse. Ma fille, il adore dessiner. Et il fait des dessins pour tout le monde. Mais vraiment pour tout le monde. On va faire encore une pour mettre inverse. Et on a une enveloppe. Toujours les mêmes dimensions. Sauf que cette fois-ci, on va mettre ici à l'intérieur. Comme ça. Voilà. Petite enveloppe. Super sympa. Avec les roses comme ça. C'est vraiment trop joli. Et là, pour finir, on va faire vite fait. Même si je veux gaspiller un morceau de papier, mais on va essayer vite fait. Je vous montre vite fait. Si on coupe, on fait coin après coin, qu'est-ce qui se passe? Du coup, on va prendre une papier 9 sur 9. Ou sinon, allez, on prend 11,5. 11,5 inch, pas centimètres. 11,5 sur 9 inch. Et on va voir exactement ce qui se passe. Pourquoi il faut faire attention. Du coup, on va faire d'abord le coin qu'il est là. Ok. Jusqu'à ici, tout c'est exactement comme il faut. On enlève ça et on fait les plis.
Là, normalement, il faut qu'on fasse cette coin-ci. Mais nous, on va faire le coin ici sans tourner la page comme ça. On va faire direct le coin ici. Et comme ça, on va voir pourquoi il faut toujours prendre les coins opposés et après tourner la page. J'enlève le morceau. Et je fais mon pli ici et mon pli ici. Déjà, ça se voit direct. Il n'a rien à voir. Regardez-moi ici et regardez-moi ici. La dimension, c'est pas beau du tout. Les pliages aussi sont pas du tout les mêmes. En fait, on voit mieux sur le dos. On a un pliage ici et on a un pliage ici. Parce que les dimensions sont pas correctes. Pour ça, il faut tout le temps faire d'abord ici. Après, on fait cette coin. Après, on tourne la page, on fait cette coin. Et après, on fait cette coin ici. Et on voit même ici qui c'est pas du tout où il faut être. Parce qu'on a coupé un à côté de l'autre. Voilà les filles, ça c'est tout. J'espère que ça vous plaît, cette petite tout-temps. Regardez les vlogs comme ça. Je vous montre qu'est-ce qu'on va faire ensemble avec les enveloppes qu'on a fait aujourd'hui. Franchement, moi j'adore, 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 j'adore. Le papier, je veux mettre après bien comme il faut. Et nous, ici, on a les petites enveloppes qu'on a réalisées ensemble. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye bye.